Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kasseguedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue téléspectateurs à cette nouvelle édition du journal que vous suivez de partout en République démocratique du Congo pour vous informer sur l'actualité dans le secteur d'enseignement supérieur et universitaire. Débutons ce journal par la visite de partenariat global sur le numérique entre l'UNESCO et l'Université de Kinshasa le mercredi dernier, où la délégation de l'UNESCO RDC, composée des professeurs et experts des différentes facultés, mais aussi les leaders des startups, ont fait la ronde des différentes entités universitaires afin de palper du doigt plusieurs services nécessitant la numérisation. C'est en présence du conseiller en charge du numérique, Serge Mbouyi et Jordan Kabangele. C'est une visite de travail qui s'inscrit dans l'optique d'un partenariat global entre l'UNESCO et l'Université de Kinshasa axé sur le numérique. Une visite initiée à l'occasion de la deuxième journée de l'atelier sur les ressources éducatives libres en présence de la délégation de l'UNESCO RDC, le professeur et expert des différentes facultés de cet alma mater, mais aussi le leader de start-up. Dès l'entame de cette activité, le professeur Antoine Chimpi, secrétaire général à la recherche, représentant le professeur Jean-Marie Kaembe, recteur de l'Université de Kinshasa, a, comme la tradition l'exige, présenté la carte postale de l'UNIKIN suivie du mot de Saepsi, chef du secteur éducation au bureau de l'UNESCO RDC, et sa signature dans les livres d'or de l'Université de Kinshasa. Pour lier l'utile à l'agréable, une visite guidée conduite par le représentant du recteur a débuté à la bibliothèque centrale et la direction des archives. Après cette ronde, le secrétaire général à la recherche de l'UNIKIN a placé un mot. Vous savez, la numérisation est un projet qui a été lancé par le chef de l'État et il vous revient peut-être à l'esprit que nous avons un ministère du numérique. Ça montre l'importance qu'attachent nos autorités à ce secteur qui est resté un peu en arrière. Les ministres de notre secteur de tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, en fait une de ses priorités. Et pour cela donc, numériser, c'est-à-dire numériser tous les secteurs, les institutions du secteur. L'Université de Kinshasa va et de soi dans ce groupe de priorités, puisque en matière de numérisation, je pense qu'il y a du travail partout. Il faut donc savoir quel est l'intérêt de la numérisation. Nous en avons discuté hier, qu'est-ce que ça doit pas ça peut, ça doit nous apporter. Suivant cette étape, la visite s'est poursuivie, cette fois-ci dans la bibliothèque archéologique, musée des sciences naturelles et la bibliothèque virtuelle de la faculté de médecine. Le représentant de l'UNESCO en RDC et conseiller du ministre en charge du numérique a retracé l'objet de cette visite. Le projet base surtout sur un partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, mais on va aussi essayer de voir comment on peut mobiliser les autres partenaires techniques et financiers
qui sont actifs surtout dans le secteur de l'éducation, pour voir vraiment comment mettre dans les conditions les étudiants. Notons que la numérisation de l'administration et la gestion des dossiers des étudiants permettront à l'UNIKIN à travailler dans toute transparence. Lancement des travaux de réhabilitation de la voirie interne de l'université de Kinshasa. Le jeudi dernier, le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de cet établissement, a donné le go des 10 travaux en présence du directeur général de l'entreprise générale de construction de Kinshasa et GECOC en sigle. Jordan Kabengele pour le reportage. Les manches sont toujours retroussées par le comité de gestion de l'université de Kinshasa, avec à sa tête le professeur Jean-Marie Kayembe, déterminé cette fois-ci à réhabiliter la voirie interne de son site universitaire. Voilà qui justifie ce lancement des 10 travaux en présence du directeur général de l'entreprise générale de la construction de Kinshasa et GECOC en sigle. Bien avant le go de ces travaux, le recteur de l'université de Kinshasa, accompagné du directeur général de GECOC et de l'intendante générale de l'ESU, ont fait la ronde des hommes 10, 20, 30, 150, 80, le Vatican et les plateaux des étudiants en vue de se rendre compte de la réalisation de ces travaux préfinancés par les GECOC jugés satisfaisants par l'intendante générale de l'ESU, Lydia AMB. Le professeur Jean-Marie Kayembe lance un SOS au gouvernement et aux patrons de tutelle de soutenir les GECOC et souffler dans le préfinancement de la réhabilitation des hommes. Le SOS que nous lançons, c'est parce que l'ingénieur l'a dit, il est essoufflé. Il est essoufflé en ce moment parce qu'un digne fils du pays, il a préfinancé les travaux. Et si nous sommes là, nous allons un petit peu anticiper, c'est parce que même essoufflé et en boitillant pratiquement, il va entreprendre, dès aujourd'hui d'ailleurs, les travaux autant que faire se peut. Nous insistons là-dessus, les travaux de réaménagement de la voirie. Mais que le cahier de charges soumis par l'entreprise soit accompli, surtout que dans aujourd'hui 7 mois, nous allons certainement accueillir un événement de très grande portée, un événement qui en ajoutera sûrement à la visibilité de notre pays, celui du jeu de la francophonie. Donc là, franchement, c'est un SOS pathétique pour que cette entreprise soit soutenue en vue de terminer les tâches qu'ils ont commencées. Notons que ces travaux de la réhabilitation de la voirie interne et celle des hommes des étudiants faciliteront non seulement la mobilité du corps professoral et les étudiants, mais aussi celle des athlètes qui seront logés à marche de jeux de la francophonie à venir. Pour parler cette fois-ci des 2 journées scientifiques organisées par l'École des sciences de la population et du développement de l'Université de Kinshasa du 6 au 7 décembre dernier. Des assises qui ont permis aux participants de réfléchir sur la démographie galopante dans un contexte de crise multiforme et chronique, plus de 60 ans en République démocratique du Congo. C'était dans la salle Moné Kosso de l'Université de Kinshasa. Témoin de l'événement, Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. C'est durant 2 jours que ces scientifiques avérés ont cogité sur la démographie galopante dans un contexte de crise multiforme et chronique, crise économique, sanitaire et conflit armé, plus de 60 ans en République démocratique du Congo. Au nom du recteur de l'Université de Kinshasa empêché, Madame la professeure Nadège Ngombe, directrice du cabinet du numéro 1 de cet établissement, a lancé les go de ses assises en soulignant que cette activité de l'École des sciences de la population et du développement dirigée par le professeur Jacques Emina tombe à point nommé. Des journées organisées sous le thème République démocratique du Congo, plus de 60 ans de démographie galopante dans un contexte de crise multiforme et chronique, donc crise économique, crise sanitaire et conflits armés, viennent à point nommé au moment où notre pays en général et la ville de Kinshasa en particulier traverse une période de désordre due notamment à l'inadéquation entre
la croissance rapide de sa population et les conditions de vie précaires accentuées par une guerre d'agression dans sa partie est, ce qui compromet fortement le développement socio-économique et l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. Au nom de Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, que je déclare ouverte les journées scientifiques de l'École de sciences de la population et du développement à l'Université de Kinshasa. S'en est suivi des allocutions du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population et du secrétaire général du ministère de la Santé, qui ont réaffirmé leur soutien et accompagnement à l'École des sciences de la population et du développement de l'UNIKIN, jadis département de la démographie, tout en invitant le participant à faire preuve de compétences et promouvoir les valeurs, notamment l'intégrité, l'honnêteté, afin de transformer le pays. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA appuie l'université, appuie l'École des sciences de la population et du développement dans le cadre d'assurer la formation des experts dans ces domaines qui seront et assurer aussi que l'école devienne un centre d'excellence. Non seulement pour la RDC, mais aussi pour la région et même pour l'Afrique. Occasion faisant l'élaron, le professeur Jacques Emina, directeur de l'École des sciences de la population et du développement de l'UNIKIN, a fait connaître aux participants la mission assignée à son école, tout en mettant un accent particulier sur le bien fondé de ces journées scientifiques. L'École des sciences de la population et du développement, c'est une nouvelle école qui vise à former les gens qui doivent devenir des experts du nexus population, développement, humanitaire et environnement. Donc, essayer de comprendre les articulations qu'il y a entre la croissance démographique, les aspects de la population, sa composition et le développement du pays. Essayer de comprendre les interactions entre la population et l'environnement et le développement, les programmes humanitaires et le développement et l'environnement, ainsi de suite. Et même dans le domaine d'évaluation des programmes. 1960 jusqu'à aujourd'hui, notre population ne cesse d'augmenter. Et quel est le contexte? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a la population qui augmente, mais au même moment, il y a les gens qui souffrent. Alors, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et comment on peut améliorer le bien-être de la population? C'est tout ce que nous allons faire pendant ces 2 jours. Nous ne parlons pas de limitation des naissances, mais nous parlons d'une parenté responsable. Après cette panoplie de discours, les intervenants du jour ont enrichi l'assistance sur des questions liées notamment à la base des données du recensement de 1984, jugée comme une mine d'or inexploitée, l'utilisation des données des populations et des santé dans la planification stratégique et à celle d'identification de la population qui s'avère nécessaire, a précisé le directeur général de l'Office national d'identification de la population, Richard Ilonga. L'Office national d'identification de la population ne peut que fonctionner, ne peut qu'avancer avec l'école qui a été mise en place, qui est l'école des sciences de la population et du développement. C'est très important et puisque là-bas on parle de population, puisque nous voulons identifier la population, nous supposons qu'il y a l'expertise, nous supposons qu'il y a l'expérience qui doit être prise en compte. Au regard de la pertinence des matières exploitées au premier jour, les échanges se sont poursuivis à cette 2e journée au cours de laquelle les intervenants ont laissé attendre que la numérisation du service de l'état civil est un intérêt majeur pour le gouvernant, la population et les chercheurs, et le registre de population comme outil de gestion de la planification. En outre, ces derniers ont rajouté que le système d'information démographique en RDC doit être un outil de gouvernance et de gestion des conflits, sans oublier de jeter un regard sur l'autonomisation de la femme et les pratiques contraceptives en République démocratique du Congo. Après les échanges entre intervenants et participants, les démographes recommandent aux décideurs, entre autres, un dialogue permanent avec les experts en la matière et une volonté politique pour élever la pente en assurant les développements durables, comme le précise le professeur Jacques Emina. Nous avons reçu des communications de haut niveau. On a eu des
très bonne discussion scientifique, que je dirais qu'il n'y a pas de différence avec ce qui se passe ailleurs. À partir d'aujourd'hui, nous ouvrons la voie vers les cinquantenaires de formation et la recherche en démographie et sciences de la population et développement en RDC. Ça avait commencé en 1973 et l'année prochaine, ça va totaliser 50 ans. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer les activités pour célébrer ces 50 ans. Au niveau de l'école, si on a les registres là, si on les numérise, on a des bases de données. À l'université, la même chose, on a les registres. Je pense que ça va beaucoup aider les pays pour reconstituer même les fichiers des populations et les registres, ça deviendra facile. Et à tous les niveaux, les chiffres de population sont nécessaires. Qu'on n'attende pas seulement les recensements, puisque nous pouvons avoir les données des routines partout, dans tous les secteurs de la vie, et ça peut aider à bien planifier le développement de notre pays. Qui commence bien, finit bien, dit-on. C'est en vidéoconférence que le secrétaire général à la recherche de l'université de Kinshasa, le professeur Antoine Tchimpi, a clôturé ses assises de 2 jours organisées par l'école de sciences de la population et du développement de cet établissement. Dans la province du Haut-Katanga, respectueuse du calendrier académique de l'université de Lubumbashi, que dirige le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, a procédé à la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2021-2022. C'est un décor magnifique et une ambiance électrique qui ont marqué la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2021-2022 à l'université de Lubumbashi. Ce lundi 5 décembre 2022, l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha a reçu 2455 créateurs d'emplois déversés sur le marché pour le développement du pays. Dans le rapport académique, le professeur Dikanga Kazadi Jean-Marie, secrétaire général académique, a relevé que l'UNILU se porte bien sur le plan de la recherche, avec 34 thèses et 72 mémoires de DEA produits cette année. Le professeur Kishiba Fitula Gilbert, recteur, a quant à lui appelé les étudiants à ne pas tourner le dos à leur université. Il leur a demandé d'assumer la responsabilité du diplôme reçu. Aujourd'hui, chères lauréates, chers lauréats, c'est votre aurore. La vie vient de commencer, la vie pratique pour vous. Il y a à faire en RDC, à faire pour vous, pour les autres. Vous partez, mais vous restez aussi, parce que vous resterez qu'à sa part toute votre vie durant. Aujourd'hui, chères lauréates, chers lauréats, c'est votre fête, mais c'est plus encore la fête, le couronnement de l'effort des parents, de chaque parent, de chaque famille, de chaque bienfaiteur, de chaque ami. J'ai à l'esprit, pour célébrer l'apport incontournable des parents, je pense à cette maman qui vendait des cacahuètes, des citrons, des oranges. Cette maman qui n'avait qu'un pauvre sou. Cette maman, aujourd'hui, elle est heureuse. Aujourd'hui, disais-je, c'est la fête des enseignants d'université. Ceux qui sont là, qui vous ont formé. C'est à eux que revient le mérite. En présence du gouverneur de la province du Haut-Katanga, des autorités politico-administratives, académiques, scientifiques et membres des familles, les lauréats ont reçu symboliquement leur diplôme. Direction la province de Chopo où a eu lieu le début de défense des travaux de fin de cycle et mémoire des étudiants à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kisangani le 8 décembre dernier. Reportage de notre correspondant depuis Kisangani, Célestin Abedi.
Malgré la pluie qui s'est abattue à Kisangani ce jeudi 8 décembre 2022, l'Institut supérieur technique médical de Kisangani a vibré au rythme des séances de défense des travaux de fin de cycle pour les étudiants finalistes inscrits pour la première session. Ces examens qui se passent devant les membres des jurys, quelques membres des familles et camarades étudiants se déroulent dans quelques auditoires de l'ISTEM Kisangani. Comment se déroulent les défenses et que prévoit le programme pour cette première session? Madame Choua Boussoussou Jeanne, chef de section adjointe service infirmier, répond au nom du comité de gestion. Nous avons commencé aujourd'hui les défenses chez nous, mais normalement le déroulement s'était très bien passé, il n'y a pas d'incident. Nous avons commencé les défenses à 8h30, mais il est maintenant 14h. Mais ça, nous voulons clôturer. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour, il n'y a pas assez d'étudiants. Et pourtant, chez nous, sans infirmiers, nous avons beaucoup d'étudiants finalistes, plus de 200. Mais ceux qui ont déposé hier, ils ont déposé moins de 100 étudiants. Normalement, le programme de défense pour le premier cycle, ça commence aujourd'hui. Et demain, on va clôturer demain. Et le samedi, nous allons commencer pour le deuxième cycle. Les défenses commencent à 8h30 et nous terminons d'habitude à 18h. Mais nous allons voir les gens qui vont déposer. S'il y a beaucoup d'étudiants qui vont déposer, nous allons évoluer jusqu'à 18h. Mais s'il n'y a pas assez d'étudiants, nous allons clôturer peut-être vers 14h et 15h. Il faut signaler que les défenses pour la première session à l'ISTEM Kisangani vont se dérouler jusqu'au samedi 10 décembre 2022. L'organisation non gouvernementale Biogenèse, en collaboration avec la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, ont organisé une matinée scientifique marquant la première édition du trophée Biogenèse le jeudi dernier dans l'amphithéâtre de l'Institut national de recherche biomédicale. Volongolou signe cet élément. L'auditorium de l'Institut national des recherches biomédicales INRB, en sigle, a servi de cadre pour abriter cette matinée scientifique marquant la première édition des trophées Biogenèse organisée par l'ONG Biogenèse en collaboration avec la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Une activité ouverte par les mots de bienvenue de son président, suivi du mot du vice-doyen chargé de la recherche de la faculté des sciences et les mots du conseil spécial du chef de l'État en matière de l'environnement, professeur Dieudonné Moussibono. Nos talents sont complémentaires et sur ces mots-là, je déclare ouverte la matinée de réflexion sur nos forêts de développement. Je vous remercie. Gestion durable des forêts en RDC, tel est le thème de cette messe scientifique qui a permis aux orateurs du jour d'exposer devant l'assistance autour de plusieurs sous-thèmes à l'instar du professeur Moussibono qui a parlé des forêts de la RDC et diminution de la pauvreté. Le représentant du professeur Manjo a abordé la question de l'agroforesterie et des déforestations en RDC, la sensibilisation à l'utilisation des foyers améliorés dont les milliers ruraux comme un des moyens efficaces et efficients de la protection et préservation des forêts en RDC, décortiqué par l'assistant Jérémy Topessa. À cette occasion, l'assistant Trésor Bakamba Naluemba est revenu sur les objectifs de cette journée. Chers invités, à vos titres et qualités respectives, le développement durable doit être vu comme une démarche visant l'amélioration continue de la qualité de vie des citoyens par la prise en compte du caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales, économiques et culturelles dans une perspective d'équité intra- et intergénérationnelle. Puis, le prix d'excellence et des mérites aux acteurs du développement durable en RDC ont été décernés. Pour les prix de la recherche solutions scientifiques durables, le professeur Chimakinda, les prix de la transversalité scientifique au service des développements durables, reçus par le professeur Dr Longombenza Benjamin, les prix d'innovation au curricula de l'environnement à l'université, professeur Dieudonné Moussibono, les prix femmes entrepreneurs durables et souverains
souveraineté alimentaire décerné au professeur Marie-Claire Yanjo. Pour ne citer que cela, il y a lieu de signaler que l'ONG Biogenèse totalise déjà 10 ans d'existence. Pour l'année académique 2022-2023, l'Institut du pétrole et du gaz IPG en sigle inscrit déjà les nouveaux candidats dans toute le filière qu'il organise, comme le précise cet élément. L'Institut du pétrole et du gaz ouvre ses portes. Pour l'année académique 2022-2023 avec le système LMD. Je vous invite à venir tous étudier à l'Institut du pétrole et du gaz. Voulez-vous assurer votre avenir ou celui de vos enfants? Eh bien, rejoignez-nous à l'UPG pour une formation capable d'assurer un futur meilleur. Ça sera très avantageux pour vous de venir étudier ici parce que votre avenir sera vraiment meilleur et assuré. Nous avons des sections suivantes: géosciences, forage et production, raffinage et pétrochimie, économie et gestion pétrolière, environnement pétrolier et enfin logistique pétrolière. Devenez un expert du pétrole et du gaz nulle part ailleurs. À l'IPG, un enseignement de qualité avec des matériels didactiques qualifiés pour la pratique. Un laboratoire de chimie pour la maîtrise de la chimie du pétrole, une salle d'informatique adaptée à la nouvelle technologie de l'information et de la communication, une bibliothèque pour enrichir le savoir, des auditoires spacieux bâtis selon les règles de l'art, avec une sécurité à assurer. Concernant la sécurité, tout est OK. Notre adresse, numéro 20, 10e rue, commune de Limete, quartier industriel à Kinshasa, capitale de la RDC. Pour tout contact, plus 243 81 23 11 379. L'IPG, leader pétrolier de l'Afrique centrale. À l'occasion de la 16e journée d'activisme de droits de l'homme, l'association des mamans de l'Institut supérieur des techniques appliquées a organisé une conférence sur l'élimination des violences à l'égard de femmes et des filles. Objectif, sensibiliser les étudiants à lutter contre les violences de tout genre à l'université sous d'autres cieux. C'était le jeudi dernier dans la salle protestante d'Elista Kinshasa. Suivez cet élément de Nisha Kalunga et Blaise Boucha. D'entrée de jeu, Cathy Eyaba, l'ancienne présidente de l'association des mamans de l'Institut supérieur de techniques appliquées, la Mamista en cycle, a cédé sa place à Madame Doudou Nzolani au cours de cette conférence organisée par cette association à la satisfaction de tous. La nouvelle présidente de la Mamista a, après avoir présenté son comité entrant, reçu le bâton de commandement de main de l'ancienne présidente de cette structure via un passage pacifique du pouvoir. Dans son allocution, Marie-Josée Ifoku a encouragé les femmes congolaises en général et celles de la Mamista en particulier, tout en leur demandant de réunir leurs forces à travers les différentes actions sur terrain pour lutter contre toutes sortes de violations faites à la femme. Nous sommes venus leur amener notre vision de la combolisation qui au 4e point parle de l'unité dans la diversité. Et nous avons voulu conscientiser les femmes afin qu'elles comprennent que le fait que nous nous sommes mis ensemble, le fait que nous soyons unis, cela démontre tout simplement qu'il y a un désir, il y a une décision que la femme prend pour se mettre ensemble et mener ce combat-là de la violence faite à la femme à travers la sensibilisation, la conscientisation, dénoncer et faire comprendre à la jeune fille que ça dépend aussi d'elle pour certains cas. Qu'elle doit prendre conscience qu'elle doit mériter ses points, elle doit prendre conscience qu'elle doit être compétente dans ce qu'elle fait pour éviter que
ces autorités, les profs puissent abuser d'elles. De son côté, Jackie Lukala s'est apaisantie sur les différentes formes de violence faites aux femmes au sein de la société et leur conseille de valoriser leur savoir-faire qui, d'un côté, va permettre ces vulnérables à dénoncer toute forme de violence leur infligée. Par ailleurs, ces allocutions ont suscité au débat dans le chef de femmes, ce qui a poussé la présidente de la Mamista à ne pas rester bouche bée quant à ces. C'est à la femme de prendre d'abord conscience de ce qu'elle est. Donc, comme on dit, une tête bien faite et de relever aussi les niveaux de la femme. Amener ça vraiment à un niveau là un peu plus élevé et à travailler en collaboration avec d'autres structures de femmes. Signalons que la Mamista a visé la sensibilisation de toutes les femmes sur l'élimination de violences faites à l'égard de femmes et filles. C'est ici que s'achève cette édition du journal. Merci à vous téléspectateurs de nous être fidèles sur nos chaînes partenaires. Merci également à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisé par Djibril Ndouzi, coordonné par André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au prochain numéro.